Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien et pourquoi pas même de mieux en mieux depuis que vous suivez ces podcasts et surtout que vous posez des actions au quotidien encore et encore. Parce que vous le savez, ce sont vos résultats répétés encore et encore dans le temps qui finissent par produire d'incroyables résultats. Ce qu'on ne peut pas obtenir en une journée, on peut peut-être l'obtenir en une semaine. Ce qu'on ne peut pas obtenir en une semaine, peut-être peut-on l'obtenir en un mois. Et ce qu'on ne peut peut-être pas obtenir en un mois, eh bien peut-être peut-on l'obtenir en plusieurs mois, peut-être une année. En tout cas, le temps joue en votre faveur si chaque jour qui passe, vous posez les bonnes actions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé, cela fait maintenant 25 ans que je suis naturopathe, conseiller en nutrition et sophrologue et également cofondateur de vita-nutrition.fr, une marque de compléments alimentaires française 100% naturelle de nouvelle génération pour vous permettre de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité, de plus de bien-être au quotidien en toutes circonstances, quelle que soit la saison et quel que soit votre âge, puisque vous le savez, la vie, elle est quand même incroyablement plus belle lorsque l'on va bien, lorsqu'on a un maximum d'énergie et de vitalité et qu'on peut compter sur notre corps pour aller un cran plus loin. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress, puisque le stress est un problème récurrent dans nos sociétés et qui n'a pas connu un jour une période de stress. Les études montrent que 60% des Français reconnaissent ressentir régulièrement du stress dans l'année. Et bien évidemment, ce stress et de mal-être, ça va impacter négativement vos journées, vos semaines, vos mois. Ça va impacter négativement vos relations avec les autres et ça va impacter également négativement votre santé. On va voir ensemble comment cela impacte négativement votre vie en général et quelles sont les solutions que vous pouvez apporter de façon naturelle pour aller mieux. Pas simplement pour tolérer plus de stress, mais comment faire pour trouver les solutions pour vous libérer de ce stress. Ok ? Donc le stress touche à peu près 60% des Français chaque année. On en a tous fait l'expérience. C'est relativement désagréable. Le stress, c'est une émotion également. Et lorsqu'on a une émotion, lorsqu'on a un ressenti, on sécrète des molécules. Ces molécules que l'on fabrique se déversent dans notre sang et vont impacter l'ensemble de nos cellules. Et comme tous nos organes sont constitués à partir de cellules, lorsque nos cellules reçoivent ces molécules liées au stress, nos organes également reçoivent ces molécules liées au stress et ces organes se mettent à fonctionner moins bien et en fait c'est tout notre corps progressivement qui va être impacté par cette détérioration, par ce déséquilibre induit par le stress et par les molécules. Je ne sais pas si vous connaissez Nelson Mandela, un jour à la sortie de prison, avait dit quelque chose comme cela, éprouver de la haine envers quelqu'un, c'est un peu comme s'empoisonner soi-même, se déverser dans le sang du poison. Et lorsqu'on a du mal-être, c'est absolument ce qui se passe. Les molécules chimiques que l'on crée en relation avec ce mal-être, se déverse dans notre sang et empoisonne progressivement l'ensemble de notre organisme et c'est notre santé globalement qui va se détériorer. Vous comprenez donc qu'il est important de ne pas ressentir le stress jour après jour, encore et encore, puisque cela va détériorer notre santé. Je vais vous donner un exemple pour comprendre comment ça se passe. Imaginez qu'il y a un grand arbre dans la forêt et puis il y a un pivert. Et ce pivert a décidé de s'attaquer au tronc de cet arbre et donne un petit coup de bec. Alors sur le coup, l'arbre ne ressent absolument rien, c'est tellement insignifiant que tout va bien. Mais le petit pivert continue à donner des coups de bec encore et encore. Et puis l'arbre s'en aperçoit, il voit la petite taille du pivert et ça le fait, on va dire, doucement rigoler. Mais le petit pivert continue à donner des coups de bec encore et encore. Et puis il arrive un moment, après plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, il y a un trou qui est maintenant réalisé dans l'écorce de l'arbre.
Et ce trou, eh bien, il va y rester maintenant indéfiniment. Eh bien, le stress, c'est un petit peu la même chose. Lorsque vous ressentez un stress dans la journée, s'il est juste épisodique, momentané, et que demain est une nouvelle journée, vous avez passé une bonne nuit, la source du stress a disparu, le lendemain, tout va bien. Alors, c'est comme juste un petit coup de bec dans votre santé, et c'est pas grave. Votre corps, il a la capacité de se régénérer, de restaurer la santé. Par contre, si le stress dure plusieurs jours d'affilée, ça commence à faire beaucoup de coups de bec. Et ça commence à faire des dommages qui commencent à devenir perceptibles. Et si vous ne mettez pas un arrêt à ce stress, et que ça continue sur plusieurs semaines, peut-être sur plusieurs mois, alors c'est comme le trou dans l'écorce de l'arbre par le petit pivert, ça fait des dommages très importants et ça sera bien plus difficile ensuite de réparer les dommages. Moi, ma philosophie depuis toujours, c'est le plus tôt on agit, le plus tôt on a des résultats et plus longtemps on a les bénéfices de ces résultats. Voyez, si vous arrivez à mettre un terme au stress rapidement, alors les dégâts vont être très faibles et la capacité de votre corps à se régénérer, comme c'est important, va faire qu'au final, au bout de quelques jours, tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, si vous laissez la situation se dégrader et s'installer, ça sera bien plus difficile ensuite de réparer. C'est aussi un peu l'image d'un monstre. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais si le monstre attaque la ville, mieux vaut tuer ce monstre quand il est encore un bébé. Parce que lorsqu'il est en pleine possession de son potentiel et qu'il attaque la ville, ensuite c'est trop tard. C'est trop compliqué à l'arrêter. Il vaut mieux tuer dans l'œuf toutes les émanations du stress, toutes les perceptions du stress. Ok ? Alors, quels sont les impacts du stress sur la santé quand on a dit ça ? Bien évidemment, ça va perturber votre phase d'endormissement. Quand on est stressé, on a tendance à penser encore et encore à ce qui nous arrive. Et comme la tête n'est pas reposée, on trouve difficilement le sommeil. On a donc un endormissement qui est difficile. Et on finit par dormir. C'est souvent lié à l'épuisement mental et physique. On finit par s'endormir. Mais comme c'est lié à un épuisement, le sommeil ne sera pas extrêmement de qualité. Et puis on risque de se réveiller pendant la nuit parce que notre cerveau, étant occupé et préoccupé par ce qui nous arrive, peut chercher des solutions et ça va nous réveiller. Et comme on va mal dormir, le matin on va se réveiller et on ne sera pas en pleine forme. Et comme on n'aura pas fait le plein d'énergie pendant le sommeil, on ne sera pas véritablement armé pour faire face à la source de stress si ce stress est encore présent. Et de fait, le deuxième jour, on sera encore moins capable de faire face à ce stress. Et ça va impacter encore davantage notre endormissement et notre sommeil. Et on rentre très rapidement dans un cercle vicieux. Après, vous et moi, on a tous fait l'expérience que lorsqu'on est stressé, on a envie de manger. Et on a souvent envie de manger des choses douces en bouche, sucrées en bouche. Des gâteaux, des glaces, des confiseries. Et on le sait, si on mange ça, moi je vous renvoie à d'autres podcasts, ça va faire rentrer dans votre corps trop de sucre, ça va augmenter votre glycémie. Ensuite, vous allez avoir une réaction qui va faire baisser le niveau de sucre dans le sang et vous allez être en hypoglycémie. Et lorsque vous êtes en hypoglycémie, vous devenez beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible, hypersensible. Et un rien vous stresse et un rien vous énerve. Ce dont vous n'avez pas besoin puisque vous ressentez déjà du stress. Et lorsque vous êtes en hypoglycémie, naturellement, vous avez encore envie de produits sucrés pour réaugmenter le niveau de sucre. Et vous êtes véritablement dans un cercle vicieux. Et vous faites le yo-yo en termes d'équilibre de sucre dans le sang et en termes d'équilibre émotionnel. Pourquoi a-t-on besoin de sucre ? Alors là, il y a un petit côté décodage biologique à faire. Lorsqu'on a du stress, généralement, la perception, c'est que la vie, elle est dure. Elle est pénible et elle est dure. Et comme elle est dure, pour compenser, on a besoin de douceur.
Et dans notre langage, la douceur, elle est apportée par les gâteaux, par les produits sucrés. Le sucré est associé à la douceur, qui permet de contrebalancer avec une situation stressante qui est considérée comme nous menant la vie dure. Okay ? Lorsque on va manger sucré, eh bien, on va aussi fabriquer de la graisse corporelle. On va fabriquer du cholestérol et si le stress perdure, eh bien, ça va favoriser la prise de poids. Et je vous renvoie également à d'autres podcasts sur la graisse, mais on sait que la graisse, lorsqu'on en fabrique, eh bien, c'est comme un monstre qu'on crée dans notre organisme et qui ensuite refuse de mourir et qui va augmenter notre appétit de façon à pouvoir se nourrir encore et encore de calories. Et puis également, cela va perturber notre microbiote, vous savez, notre flore intestinale. Et c'est au niveau de notre flore intestinale que se fait l'assimilation de nos nutriments, donc de ce qu'on a digéré. Et puis également, le microbiote, on le sait, ça a un impact phénoménal sur notre santé émotionnelle. Donc si on déséquilibre notre flore intestinale, on déséquilibre notre émotionnel à nouveau, et c'est à nouveau un cercle vicieux. Ça va augmenter notre appétit aussi, ça va augmenter les processus inflammatoires, ça va faire baisser notre immunité, et ça va nous générer du mal-être global. Donc ce n'est pas anodin de manger plus sucré lorsqu'on est stressé. Encore une fois, si c'est sur une journée ou sur 2-3 journées, c'est ok. Mais si le stress dure et perdure, alors on a une mauvaise hygiène alimentaire qui va s'installer pour y faire face et qui va déstructurer notre équilibre de santé, notre flore intestinale en profondeur. Et plus ça dure, plus ça perturbe et plus ensuite il est difficile de retourner à l'équilibre. Donc c'est pourquoi moi je vous invite toujours à action-réaction. Vous ressentez une situation de stress, vous appliquez rapidement quelque chose pour retrouver le calme rapidement. Okay ? Lorsqu'on est stressé, on va avoir tendance à manger plus également et à manger plus souvent. Si on mange plus souvent, on va avoir à nouveau des problèmes. Et si on mange plus vite, c'est souvent le cas parce que quand la tête elle est occupée, on a du mal à se poser et à mâcher, eh bien on va mal digérer et si on digère mal, ça va aussi poser des problèmes de santé. Je vous invite à écouter d'autres podcasts sur la digestion notamment. Et puis, le problème quand on mange et qu'on est stressé, c'est que pendant qu'on mange, on a tendance à penser, voire à parler de ce qui nous génère du stress. Et donc, on fait une association entre manger, qui est se nourrir, et puis parler de choses qui nous génèrent du stress. Et donc, on se nourrit de stress parce qu'on parle de stress pendant qu'on est en train de se nourrir. Donc, déjà le premier conseil tout de suite qui vient, c'est pendant que vous mangez, mangez. Ne parlez pas de votre stress, de la source du stress pendant que vous mangez, puisque manger, c'est l'acte nourricier, c'est ce qui va nourrir vos 30 000 milliards de cellules, c'est ce qui va nourrir votre flore intestinale, et donc ça doit être un moment de détente, de sérénité, d'alimentation, de nutrition. C'est très très important que ça soit un moment sacré, sacralisé. Ok ? Quand vous êtes stressé, on a tendance également à avoir envie de carburant, d'énergie, et on peut aller sur des boissons riches en caféine, que ce soit du café, que ce soit les boissons qui donnent de l'énergie, qui contiennent de la caféine, ça peut être du thé. Et là encore, un café, c'est pas un problème. Un thé, c'est pas un problème. Mais si on ressent ce stress et qu'on en boit beaucoup dans la journée, ça ne fait qu'entretenir notre déséquilibre et notre mal-être. Donc, attention si vous percevez que ce stress vous pousse également à boire plus de café, plus de thé ou plus de boissons énergisantes, attention. Également, si vous avez l'habitude de fumer, eh bien, vous risquez de fumer davantage. Et vous allez effectivement vous sentir mieux lorsque vous allez fumer, puisque lorsque vous tirez sur la cigarette, vous augmentez votre inspiration
et au final vous apportez plus d'oxygène à votre corps et à votre cerveau, et ça a un impact tout naturel de changer votre physiologie en bien et vous permet d'aller mieux. Mais le problème, c'est que vous apportez également à votre organisme quantité de molécules chimiques qui vont avoir un impact négatif sur votre santé. Donc là aussi, si vous percevez que vous fumez plus parce que vous ressentez du stress, attention, prenez-en déjà conscience. Ok ? Peut-être vous allez boire sucré, mais aussi peut-être boire de l'alcool. Donc là aussi, faites attention à ce que vous faites. Et puis il y a des personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles ont besoin de compenser leur stress et leur mal-être par du sport. Par exemple, aller courir ou soulever de la fonte, je ne sais pas. Et au début, ça c'est une bonne action, d'aller faire un peu plus de sport et dépenser ce mal-être et ce trop-plein d'énergie qu'on a lié à ce stress. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à en faire plus et de plus en plus. Et le problème, c'est que le corps n'arrive pas à suivre et on va vers la blessure. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont vécu des épisodes stressants et qui ont dépensé leur énergie et leur mal-être dans le sport et qui au final se sont blessés. Se sont fait des tendinites, des choses comme ça. Donc attention, n'allez pas trop loin dans le sport pour compenser votre mal-être parce que vous risquez véritablement de vous blesser et ça va être un nouveau problème que vous allez ajouter à votre problème. Et lorsqu'on est stressé, on a également tendance à blesser les gens qui sont autour de nous. En fait, considérez comme le stress comme un mistigris. Vous savez, vous avez dû jouer à ça quand vous étiez jeune. On se passe des cartes et parmi les cartes, il y a un mistigris et il ne faut absolument pas le garder, il faut le refiler à son voisin. Eh bien, le stress, la colère, le mal-être, on ne peut pas le garder. Et de fait, on cherche toujours à s'en débarrasser. Et on s'en débarrasse avec les personnes qu'on trouve sur notre chemin. Alors, ça peut être des inconnus, on peut être en voiture et on se met à klaxonner, on se met à injurier la voiture qui est devant, ou le piéton qui traverse, ou le cycliste. Ça peut être dans le tram, ça peut être dans le bus, ça peut être dans le métro. On peut être à cran et puis un rien nous sert à déverser notre colère. Mais ça peut être aussi à la maison, alors ça peut être avec nos animaux de compagnie qui vont en profiter, mais ça peut être aussi nos enfants. On aura beaucoup moins de patience et un rien va nous énerver et ça va partir. Ça peut partir physiquement, mais ça peut partir dans la voix, dans les propos, dans ce qu'on va dire. Ça peut être extrêmement blessant. Et puis ça peut être bien évidemment avec notre conjoint, notre conjointe, avec des gens qu'on aime. Et c'est souvent avec les gens qu'on aime qu'on va déverser ce trop-plein de mal-être, de colère. Et on va les blesser. Et progressivement, on va détériorer notre relation. Notre espace, qui était notre espace, qui pouvait nous apporter du calme et de la sérénité et contrebalancer, eh bien, à notre tour, on va déséquilibrer cet espace de sérénité avec des mots blessants, avec une attitude blessante, et on va se retrouver avec de nombreux problèmes dans la durée. Donc attention, là aussi, surveillez-vous. Si vous percevez que vous commencez à devenir un problème pour votre entourage parce que votre attitude, elle est vachement mauvaise, parce que un rien vous énerve, que vos paroles sont blessantes, que votre attitude est vraiment pas cool, alors attention, il est plus que temps de réagir, ne gâchez pas tout, ok ? Donc vous le voyez, le stress, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose, on se dit, oh, c'est pas bien grave, je prends sur moi. Souvent, j'ai des personnes en coaching qui ont dit « je prends sur moi ». Mais est-ce qu'on doit prendre sur soi ? Si vous prenez sur vous, imaginez, c'est comme un sac à dos que vous portez. Et puis, chaque fois que quelque chose vous arrive qui est vraiment pas cool, vous prenez sur vous. Et donc, vous chargez ce sac à dos encore et encore. Vous prenez sur vous jusqu'à ce que vous ne puissiez plus prendre sur vous et que vous en ayez plein le dos, plein les épaules, plein les cervicales. Et là, vous allez avoir des problèmes articulaires, musculaires. Vous allez avoir des problèmes de sciatique, vous allez avoir des problèmes de dos, de cervicales, de trapèze, de nuque, etc. Et puis parfois, quand on dit
je prends sur moi, oui, mais de toute évidence, ça se transforme en graisse corporelle. Je prends sur moi et finalement, c'est de la graisse corporelle et je prends du poids. Mais si je prends du poids, c'est la même chose. Ça va avoir un impact sur mes articulations du pied, du genou, de la hanche, sur les vertèbres. Donc, c'est pas positif. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, apprenez à voyager léger. Donc, votre sac d'émotions que vous avez pris sur vous, il est temps de le lâcher, il est temps de le poser, il est temps de vous en libérer. Et vous allez voir, on avance bien mieux sans ce sac que l'on porte avec tout ce qu'on a pris sur soi parce qu'on croyait que c'était bien de prendre sur soi. Vous voyez ? Parfois, on a une partie de notre ego qui nous dit « Non, mais moi, je suis plus fort que ça, et puis c'est mon rôle, je vais prendre sur moi. » Mais ça, c'est souvent l'ego. Alors que si on fait baisser notre ego et qu'on accepte qu'on est vulnérable, qu'on est humain, qu'on est sensible et qu'on ose partager avec les autres sans colère, sans haine, sans stress, eh bien, qu'on fait face à une période difficile, une période de stress et que c'est compliqué et qu'on ne sait pas comment on va trouver la solution et qu'on partage, alors à ce moment-là, on ne prend pas sur soi. Et ça permet d'avancer et de solutionner plus facilement. Rien ne sert de vouloir être le super-héros. Parce qu'on n'est pas à Hollywood et ça va mal se terminer en voulant être le super-héros. Ça va avoir un impact sur notre santé, sur notre physique, sur la relation qu'on entretient avec les autres. Donc, sur la journée, on peut prendre sur nous, mais au-delà, ça va avoir un impact. D'accord ? On a la capacité à s'adapter. Je vous le dis et je vous le répète dans les podcasts. On peut s'adapter. Mais lorsque le stress, il dure et il perdure, l'adaptation, ça coûte tellement d'énergie qu'au final, ça impacte négativement et en profondeur qui on est. D'accord ? Maintenant, je vais vous parler de quelque chose par rapport aux produits sucrés, au chocolat et aux choses comme ça. C'est très important parce que quand on est stressé, et moi aussi ça m'est arrivé d'avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose qui n'était pas prévu et qui arrive, un retard ou quelqu'un qui vous fait quelque chose dans votre dos et vous le découvrez et ça vous énerve et ça vous met hors de vous. Et quand on est dans cette situation, comme je vous l'ai dit, c'est naturel, on a envie d'apporter de la douceur pour contrebalancer et de fait, on peut manger par exemple du chocolat. J'ai écrit un article sur le blog de Vita Nutrition et qui parle du chocolat. Et on peut manger par exemple du chocolat ou un gâteau lorsqu'on a une mauvaise nouvelle qui arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est manger ce produit sucré en conscience. C'est-à-dire avoir la conscience que j'ai un stress qui arrive et oui, ma solution momentanée, c'est de m'acheter un gâteau. Oui, c'est de manger 3 carrés de chocolat. Je sais que je le fais. J'ai conscience que je le fais. Et quand je mange ce gâteau ou quand je mange ce chocolat, eh bien je fais rien d'autre que manger cette douceur. Et j'ai conscience que je m'apporte une douceur. Et je savoure ce moment de douceur. Je vous dis ça parce que ça fait une grande différence entre avoir conscience que la solution momentanée c'est ça et prendre le temps de le faire et être dans le moment présent de le faire et de le faire sans avoir conscience qu'on le fait. Pourquoi c'est très différent ? Eh bien, on a une partie de nous qui est la conscience et une autre partie de nous qui est l'inconscient. L'inconscient, c'est faire des choses sans en avoir conscience et c'est du pilotage automatique. Et donc, lorsque vous mangez du chocolat en réponse à un stress et que vous n'avez pas conscience que vous le faites par automatisme. Vous le faites et en même temps vous faites autre chose. Vous le faites et en même temps vous parlez de vos problèmes. Vous mangez votre gâteau et en même temps vous ressassez votre stress. Vous mangez votre gâteau et vous faites autre chose que manger votre gâteau. Vous voyez, votre esprit est occupé à autre chose qu'à prendre le plaisir à manger le gâteau. Eh bien, vous associez dans votre esprit, de manière inconsciente, que la solution à votre stress, c'est manger des produits sucrés. Et plus vous allez le faire jour après jour, plus ça va devenir votre habitude, plus ça va devenir votre réflexe. La solution à tous les coups
à tout stress qui pourrait vous arriver. Et vous devenez la victime de cette programmation mentale qui dit qu'un stress égale manger sucré. Et vous n'arrivez plus à vous arrêter, vous ne savez pas faire autrement parce que c'est en pilotage automatique. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes capable de faire vos lacets de chaussures et ça ne vous demande aucun effort. Vous le faites et vous pensez à autre chose. Vous le faites et vous parlez. Vous faites vos lacets avec zéro effort parce que c'est en pilotage automatique. C'est passé dans le domaine de la compétence inconsciente. Lorsque vous conduisez, vous passez vos vitesses, vous appuyez sur la pédale d'embrayage, la pédale de frein, la pédale d'accélérateur. Eh bien, en même temps, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez chanter, vous pouvez parler à votre voisin, vous pouvez faire quantité de choses et vous le faites avec zéro effort. Parce que c'est devenu de la compétence inconsciente. C'est en pilotage automatique. Eh bien, lorsque vous mangez sucré lié à un stress, si vous n'avez pas conscience que vous le faites, vous faites rentrer cette habitude dans le domaine de la compétence inconsciente. Et vous allez devenir la victime de cette compétence inconsciente. Vous savez, j'aide des gens à arrêter de fumer. Et lorsque je pose la question à ces personnes qui veulent arrêter de fumer, combien de cigarettes elles fument dans la journée, elles ne le savent pas. Elles ne savent pas si elles fument 10, 15, 20. Elles n'en savent rien. Est-ce qu'elles savent à partir de combien de bouffées elles se sentent mieux après avoir fumé? Elles ne savent pas. Peut-être à la moitié de la cigarette a déjà fait le job de les détendre et de les relaxer. Mais comme elles n'ont conscience de rien, elles fument la cigarette en entier. Et donc tout mon travail, lorsque j'aide ces personnes à arrêter de fumer, c'est de remettre de la conscience et de reprendre du contrôle. Avoir la conscience de ce que l'on fait. Savoir qu'on allume une cigarette et pourquoi on l'allume. Est-ce parce que c'était un réflexe ou est-ce parce qu'il y a un événement qui nous a stressé avant? Et lorsqu'on fume, à partir de combien de bouffées on se sent plus détendu? Et si on se sent détendu, alors on peut écraser la cigarette. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'est remettre de la conscience. Et donc, quand on est stressé, il faut avoir conscience qu'on est stressé. Il faut avoir conscience de qu'est-ce qui m'a généré ce stress? Qu'est-ce qui m'a généré ce mal-être? Et si je décide de manger du chocolat, si je décide de manger un gâteau, j'ai conscience que je le fais et je le fais consciemment. Je décide, moi, maintenant, Hervé, de manger 2 carrés de chocolat parce que la situation elle est merdique et j'ai besoin de me détendre. Et j'ai besoin de me faire du bien. Mais je le fais en conscience, c'est décidé consciemment. Et lorsque je le fais consciemment, je ressens que ça me fait du bien. Et je me dis, je le fais maintenant, mais je ne crée pas une habitude. C'est momentané. Ok? Donc, ce que je vous invite maintenant, si vous vivez un épisode de stress, c'est remettez de la lumière, remettez de la conscience sur vos journées, sur vos actions, sur vos réactions. Mettez de la conscience, c'est le meilleur moyen de se désolidariser de ce qui est en train de se faire, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et finalement de couper des liens et de se libérer d'une mauvaise habitude. Sinon, on installe de mauvaises habitudes. Ok ? On verra dans d'autres podcasts comment mentalement on peut faire face à un stress. Maintenant, l'idée, ça va être d'améliorer votre alimentation. Je vais vous donner quelques clés de façon à mieux faire face au stress. Mais attention, mieux faire face au stress, ça ne veut pas dire pouvoir tolérer plus de stress. D'accord ? Je vais vous donner également des plantes qui vont vous aider à retrouver plus de calme, à mieux gérer le stress. Mais le but, d'accord ? Le but de l'alimentation, le but des plantes, ce n'est pas de vous permettre de tolérer plus de stress. Ok ? C'est pas vous dire aujourd'hui la situation me stresse, c'est génial, avec ça je vais pouvoir obtenir toujours plus de stress et ça va aller. Non, ça va pas aller. L'alimentation et les plantes que vous allez pouvoir utiliser, c'est vous permettre de retrouver plus de calme dans votre esprit, plus de calme pour trouver un meilleur sommeil. Et dans cette situation où vous êtes plus calme, plus détendu, c'est réfléchir comment vous pourriez mettre un terme à la source du stress. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ce qui vous stresse ne vous stresse plus? Mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce que vous allez pouvoir manger et les plantes que vous allez pouvoir utiliser, c'est fait pour vous détendre et profiter de cette détente pour trouver des solutions à la source du stress. Vous voyez ? C'est comme un robinet qui déborde.
un évier qui est bouché et l'eau coule et ça déborde. On a besoin d'avoir des éponges, on a besoin d'avoir du linge pour éponger, c'est important. Mais il faut aussi couper l'arrivée d'eau. D'accord ? Donc les plantes, l'alimentation, c'est fait pour rester dans cet état où on n'aggrave pas la situation au niveau du corps. Et on peut calmement et sereinement analyser la situation et trouver des solutions pour y mettre un terme. Ok ? Donc, ce dont vous allez avoir besoin, c'est bien évidemment de l'eau. On a besoin d'eau. Souvent, on n'en boit pas assez. Et si on est stressé, on va boire autre chose. Donc, buvez régulièrement de l'eau dans la journée. 1 litre, 1 litre et demi d'eau, c'est ce dont vous avez besoin. 1 litre, 1 litre et demi, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de fruits et de légumes. Les fruits et les légumes, ça va vous apporter des vitamines et des minéraux. Quand on est stressé, on devient une usine à brûler des nutriments, c'est-à-dire des vitamines et des minéraux. Vous avez donc besoin d'en apporter par votre alimentation. On va en apporter également via des compléments alimentaires, mais vous devez également penser à votre alimentation. Mangez plus de fruits dans la journée. 2-3 fruits dans la journée, c'est très bien. Mangez des légumes midi et soir. Je sais quand on est stressé, on a envie peut-être de manger des choses un peu plus consistantes. Cependant, faites l'effort de garder une ration de légumes midi et soir. Ça apporte des minéraux et c'est très très important parce que quand on est stressé, on devient acide. Quand on est acide, ça génère plein de problèmes dans notre organisme. Et donc, il faut tamponner cette acidité avec des minéraux. Et les minéraux, c'est apporté par les légumes. C'est peut-être le moment également de manger des graines, des noix, des noisettes, des amandes. Tout ça, ça va vous apporter des minéraux. Donc ça, c'est bien. Et ça va vous apporter également des bonnes graisses, notamment des oméga 3. Les oméga 3, c'est ce dont votre cerveau a besoin lorsque vous êtes stressé. Vous pouvez en trouver dans le monde animal, dans les poissons gras, les sardines, les maquereaux, mais vous pouvez également en trouver dans les végétaux, et notamment dans les noix et dans l'huile de colza bio première pression à froid. Donc, sur toutes vos salades, mettez de l'huile de colza bio première pression à froid, mettez-en 2 cuillères à soupe par jour, et ça vous permettra d'apporter plus d'oméga 3 à votre cerveau, à votre système nerveux, et de mieux faire face au stress. Vous avez besoin de glucides, mais de glucides lents. Vous voyez, pareil, je vous renvoie à d'autres podcasts, mais le principe d'un glucide lent, c'est qu'il se digère lentement. Et en se digérant lentement, il libère du glucose lentement, comme un goutte à goutte dans votre sang. Ce qui permet d'avoir une glycémie qui reste stable. Et si votre glycémie est stable, vous êtes bien mieux à même de faire face aux conditions extérieures. Votre glycémie, si elle ne fait pas le yo-yo, au niveau émotionnel, vous serez bien plus stable. Donc les glucides lents, c'est les céréales. Mangez du riz par exemple. Mangez du blé, mangez du sarrasin. Mangez des céréales. Mais quand je dis des céréales, bien évidemment, ce ne sont pas les gâteaux, les croissants, les viennoiseries ou le pain de mie. C'est manger des vrais aliments d'origine céréale. Ça peut être du pain semi-complet, du pain classique, mais pas du pain de mie. Ça peut être du sec, du pain sec, très très bien ça. Ça peut être manger des pâtes de riz, des pâtes de blé, manger du riz, manger des céréales. À midi, c'est bien. Ça vous permettra d'avoir de l'énergie durant tout l'après-midi. Et de fait d'avoir l'énergie pour faire face à la situation stressante durant tout l'après-midi. Gardez toujours à l'esprit que votre cerveau, votre être, lorsqu'il est stressé, il consomme. Vous avez donc besoin de l'aider en lui apportant ce dont il a besoin et de lui permettre de garder l'équilibre. Okay ? Mangez bien évidemment des protéines. Ça peut être des protéines animales, des protéines végétales. Il n'y a pas de souci avec ça. Mangez ce qui vous convient. Mais le plus important, c'est des fruits, des légumes, des graines, des noix, des bonnes huiles et des glucides. Ok ? Ça, c'est très, très, très important. Également, vous pouvez vous aider avec des compléments alimentaires. Alors, chez Vita Nutrition, on a plusieurs choses. Je vais vous en parler de 3.
on a le Spirulina Magnésium, qui est un immense succès depuis qu'on le propose. C'est devenu notre 3e produit le plus vendu sur le site, un véritable best-seller. Et le Spirulina Magnésium va vous apporter de la spiruline biologique qui contient quantité d'éléments nutritifs comme les vitamines, des minéraux, des antioxydants. Et puis également est associé du magnésium dans la version hyper assimilable et hyper doux pour le système digestif. C'est ce qu'on appelle du bisglycinate de magnésium. Et lorsqu'on est stressé, on devient une machine à utiliser du magnésium. Le problème, c'est que si vous n'en trouvez pas suffisamment dans votre alimentation, eh bien, vous allez être en déséquilibre de magnésium et vous allez faire encore moins bien face à la situation stressante. Et vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc, il vous faut absolument apporter plus de nutriments et plus de magnésium. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est dès que vous ressentez le moins de source de stress, c'est vous allez prendre du Spirulina Magnésium 4 à 6 gélules par jour. Gardez à l'esprit que le magnésium s'assimile en plusieurs fois. Il vaut mieux faire 3 prises, matin, midi et soir, qu'une seule prise. Le corps n'est pas capable d'assimiler de grosses quantités en une seule fois, mais il est capable d'assimiler des petites quantités plusieurs fois. Donc prenez du Spirulina Magnésium matin, midi et soir dès que vous êtes en source de stress, et c'est bien de le répartir puisque la source de stress, elle est dans la journée. Le mal-être, il est dans la journée, il n'est pas juste à un repas. Puisqu'il faut boire, moi ce que je vous invite, c'est de tester notre Herbao Zen. Alors on est très très fiers de notre gamme Herbao parce que c'est de la phytothérapie, donc des plantes fortement dosées. D'accord ? On n'est vraiment pas dans le monde de la tisane, on est vraiment dans le monde de la phytothérapie. Ce sont des extraits hautement dosés de plantes et ça permet de boire des plantes, de ne pas toujours avaler que des gélules. Et vous prenez un sachet d'Herbao Zen que vous diluez dans une gourde, ça peut être de l'eau froide, ça peut être de l'eau chaude. Vous rajoutez un peu de miel si vous voulez le goût sucrant, ou de la stevia, ou rien. Et vous buvez ça, par exemple, dans l'après-midi ou dans la soirée. Vous pouvez faire un demi-litre à 1 litre avec le sachet d'Herbao Zen. Dedans, vous allez avoir de l'extrait d'aubépine. Ça va calmer notamment tout le système cardiovasculaire. Parce que quand on est énervé, ça a une action sur notre tension artérielle. Et de fait, ça a une action au niveau du cœur. Vous allez apporter de la valériane. La valériane, c'est le grand classique de la détente physique, émotionnelle et mentale. Du marume noir et de la passiflore. Ça aussi, la passiflore, c'est un autre grand classique des plantes détentes et relaxantes. Okay ? Donc, Herbao Zen, un sachet à diluer dans un demi-litre à 1 litre d'eau froide ou chaude. Vous sucrez comme vous voulez ou pas. Et vous buvez ça et ça vous permet de garder l'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Et puis si vous avez besoin de trouver l'endormissement malgré tout, eh bien profitez de notre nouveau produit qui s'appelle Sommeil Profond, qui a un super démarrage depuis qu'on le propose et qui contient de l'extrait d'Eschlosia. Ça c'est le classique des classiques pour favoriser l'endormissement, c'est une sorte de pavot américain. De l'extrait de millepertuis, qui va avoir une action sur le sommeil profond, sur les rêves, mais on sait que le millepertuis, ça agit également sur le côté émotionnel mal-être. Vous allez avoir de l'extrait de passiflore, vous allez avoir du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur, et lorsqu'on est stressé, on en produit moins et on l'assimile moins bien. Donc c'est important, c'est une sorte d'acide aminé. Et puis vous allez avoir une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qu'on fabrique avant de dormir et pendant la nuit. C'est ce qui favorise l'endormissement, le sommeil profond. Et c'est grâce à la mélatonine qu'on a ce sommeil profond et que le sommeil profond permet au cerveau et à notre corps de se régénérer. Donc c'est l'hormone du sommeil et de la régénération pendant le sommeil. Ça va vous permettre, ce mélange, d'avoir un sommeil, une phase d'endormissement qui va être facilitée. Donc vous allez trouver le sommeil beaucoup plus facilement. Et ensuite, ça va vous maintenir dans le sommeil profond plus longtemps. Ça évitera le réveil nocturne. Mais si vous vous réveillez, ça sera superficiel et vous allez pouvoir à nouveau replonger dans le sommeil. Donc vous voyez, vous avez 3 produits qui peuvent vous aider à faire face à une situation stressante. Spirulina Magnésium, parce que quand on est stressé,
on est une machine à consommer encore et encore du magnésium et des vitamines et des minéraux. Donc pour éviter tout déséquilibre, on en apporte et on fait face plus facilement à la situation stressante sans rajouter du déséquilibre dans notre organisme et donc des problèmes pour le futur. Herbausen, parce que c'est facile à boire, une boisson chaude c'est réconfortant, un peu de miel c'est réconfortant, on boit ça dans la journée. Si vous voulez, vous pouvez même faire un demi-sachet dans un mug avec de l'eau chaude et du miel, et puis à un autre moment, à nouveau un demi-sachet dans un mug avec de l'eau chaude et du miel, et vous avez 2 boissons comme ça chaudes dans l'après-midi et dans la soirée pour vous permettre d'être détendu. Et puis le soir, pour être sûr d'avoir un sommeil, un endormissement qui soit bon et un sommeil qui soit profond, eh bien vous avez sommeil profond qui va vous permettre de profiter du sommeil pour vous régénérer et le matin démarrer dans de meilleures conditions pour mieux faire face à la situation stressante. Ok ? On en reste là pour aujourd'hui en relation du stress sur votre santé et comment y faire face. On y reviendra dans d'autres podcasts pour parler plutôt mindset, comment utiliser la puissance de votre esprit pour solutionner des problèmes. Okay ? Le problème, il est là. Maintenant, votre cerveau, il peut trouver des solutions, il peut trouver des aménagements. Puis il y a toute la partie sophrologie, il y a la partie respiration qui peuvent agir. Donc, il y a de quoi avancer sur le sujet. Je vous souhaite tout le meilleur malgré la situation stressante que vous avez actuellement. Sachez que tout s'arrête un jour ou l'autre. Okay ? Le stress n'est pas éternel. Le pire des moments a toujours une fin. Donc, ça va s'arrêter. Le tout, c'est de permettre à votre corps d'y faire face sans créer de déséquilibre en profondeur sur votre santé et d'apporter à votre corps et à votre esprit de quoi vous remettre dans une situation, dans une sérénité mentale et émotionnelle qui vous permettent de voir le problème différemment et d'apporter des solutions et d'apporter une finalité au problème. Ok ? Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous donne rendez-vous sur notre site www.vita-nutrition.fr. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!